Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour d'abord écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org, avec la plateforme internet. Et puis peut-être regarder nous sur Facebook, avec YouTube, profitez, abonnez sur la chaîne YouTube nous, avec page Facebook nous, pour nous capables d'être connectés avec vous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Phénomène gang prend une dimension sans pareil en Haïti dans les dernières années. Sans pas suspendre couler, monde a perdu bien, communauté a tombé dans désordre avec la terreur. Malgré ça paraît nouveau, experts montré, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Racine phénomène gang ça, li planté fond dans histoire et réalité société. Gang yo pas seulement opéré à exam, yo chita sous connexion politique et économique. Phénomène criminel ça pas individuel seulement, li marché avec exclusion, inégalité sociale, faiblesse l'État, avec dégradation quartier entre autres. C'est un bon élément qui marandé, qui difficile pour démêler et qui continue nourrir violence chaque jour. Sous Tichèze Bar, n'a approché phénomène gang l'empire avec chercheur James Olivier, docteur en géographie humaine. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. James Olivier, bienvenue sous Tichèze Bar à Alter Radio. Et bonjour Godson et merci parce que vous invitez moi dans l'émission ça. Et nous sommes très contents de rencontrer encore puisque bon, ça fait très longtemps que nous parlons, nous collaborons ensemble. Et là, on y a donc, j'aime dit dans le début, on lancé depuis quelque temps dans des recherches et sous réalité haïtienne en tant que géographe, notamment phénomène violence, gang que nous vivons jeudi. Qui ça fait Haïti entrer en grenage ça? Bon, je pense tout d'abord c'est choix et politique puisque nous vivions crise et perpétuelle et bon depuis après 86 et côté nous entré bon ça en pile mon une transition qui n'en finit pas bon et particulièrement Pierre-Raymond Dumas qui relève une transition qui n'en finit pas. Et ça a venu créer une instabilité politique qui charriait derrière de l'autre crise, que ce soit crise économique et même des crises sociétales. Donc, qui viennent non et phénomène ça dans la vie journée aujourd'hui, qui c'est un phénomène gang, parce que, et j'aimerais dire dans le travail, gang là, il pas existé depuis dans le commencement dans le pays, mais c'est à partir de crise nous venons joindre
phénomène gang là li vient émerger bon avec différents facteurs nous capables et considérer parce que c'est pas seulement crise politique ou crise économique là qui mène le phénomène gang là en Haïti et garder l'autre paramètre moi regarder tout tant coup phénomène déporté et de relations nous gagnons avec pays occidental yo et donc qui yo même tout yo contribué dans faire émerger phénomène ça en Haïti. Alors si nous venons dans le contexte historique un peu plus long, tout à l'heure c'était 86, nous connaissons après 86, nous vivons des phénomènes et tant pour notamment attachés et Zenglendo et enfin groupe paramilitaire te prend diverses dénominations au fur et à mesure de développement transition. Est-ce que ça c'est un élément pour nous considérer? Oui, au contraire, les plus loin dans l'histoire, non, puisque bien avant l'indépendance d'Haïti, nous avons gagné des groupes armés. Et donc, pour ne pas confondre groupe armé avec gang, parce que tout groupe armé pas gang, et il y a des groupes armés à vocation politique. Et dans l'expédition Leclerc en 1802, une mission Leclerc c'était désarmer tout groupe ça yo. Et qui moun yo te identifié comme chef de bande à l'époque, c'était des moun takou la Modérance et Romaine la prophétesse. C'était moun sa yo te identifié comme des chefs de bande. Mais pendant toute existence nous comme pays indépendant, pendant tout 19e siècle là, t'as pas gagné de groupes armés qui t'as pas émergé. Mais groupe ça yo te gagné des vocations politiques. Et avec Duvalier, nous avons l'autre forme de groupe armé, bon, toujours avec vocation politique, mais qui était utilisé comme escadron la mort pour faire répression sur des gens qui étaient en face pouvoir. Et même groupe ça, après chute Duvalier en 86, il va continuer à exister, Jean-Di Lagodson, mais qui va paraître tout sous de l'autre forme. Parce que c'est après 86 nous parlons de Zenglendo et Zenglendo lui-même il pas des groupes à vocation politique seulement, mais c'est des groupes monde qui étaient impliqués dans toutes sortes d'exactions, de vols, de braquages, de tout ça. Et parallèlement nous parlons gagner des groupes paramilitaires tout qui pourraient faire répression sur la population dans quartier populaire surtout. Et c'est des gens qui étaient opposés à pouvoir et puis pouvoir par utiliser des groupes paramilitaires pour faire répression et sous population. Mais tout il y a une question qui est importante dans cause qui c'est question terre, question conflictuelle qui parle gagner dans plusieurs côtés dans le pays, dans la Tibonite, dans nord-ouest qui pourra provoquer plusieurs massacres, que ce soit massacre Piat, massacre Bokozel, massacre Jean Rabel et moun sa yo c'est des moun qui armés et qui yo va utiliser pour faire une forme de répression sous population et qui pourra constituer tête yo plus tard en des groupes armés bon que nous peut correr les gangs parce que juste dans commencement année 2000 nous pas connaître les gangs. Et Haïtien pas habitué avec mot gang là. Haïtien t'es habitué avec mot Zenglendo. Moun nan saute la banque, yo ra les âmes sous li dou, Zenglendo ra les âmes sous moi. Et moun nan dit m'a payé un Zenglendo pour éliminer ou. Mais à partir de 2000 yo, mettez sous ça phénomène chimère qui parle paraître. Moun nan dit m'a payé un chimère me fait caler ou. Donc tout ça yo pour le transformer en ça nous gain jodi a. Et transformation ça a fait à partir de 2004. À partir de 2004 nous va commencer relayer yo gang parce que yo pral impliqué dans des exactions tant que kidnapping toutes sortes et d'attaques contre population contre force de l'ordre parce que nous connaît à partir de 2004 pral gagner ça les décapitations et policiers. Il pral gagner non seulement kidnapping, décapitation, mais il pral faire des attaques sur moun qui dans machine, brûler machine à tout monde là-dedans là. Donc
c'était un phénomène politique qui vient transformer en un phénomène nous capable de dire criminel. Information disponible et sanctions qui pourraient montrer ça tout, que il y a un rapport entre gang et secteur économique, même j'entends il y a un rapport entre gang et élite politique là, dans un certain sens. Et puis après, nous expérience qui fait dans le Parlement, lui-même tout, il vient poser une série de questions et il mène une série d'informations sous tapis parlementaire, cap monnayer, mon armée ou bien cap armée moun pour prendre élection ou craser élection, etc. Donc tout ça vient nous mélange qui mène nous côté nous hier. Mais alors, oui. Qui transformation qui fait au cours de ces dernières années l'phénomène gang? Alors, tout élément ça qui est cité là, et Godson, yo contribué dans évolution phénomène là. Et tout à fait ça m'a relé, yon sorte de collision ou d'interférence qui existait entre différents logiques ça yo. Et tout d'abord, une collision entre logique politique et logique criminelle et logique économique et logique criminelle. Donc, ça me le dit pas là, gagner acteurs politiques qui servent avec groupe ça yo pour yo non seulement prendre pouvoir, mais pour yo conserver pouvoir tout. Les yo fin river sous pouvoir. Et acteurs ça yo en pile fois pour yo aller dans élection, yo puiser et nous capable dire non des structures qui organisées et dans société a. Par exemple, nous capable faire référence avec base yo. Et c'est pas sans raison nous yo relé toute gang base. Les ça yo voulait parler de organisation de base yo. Mais ça pas veut dire toute base c'est gang. Mais toute gang c'est base. C'est comme ça yo relé yo. Donc sous question base là bon. Oui même dans travail moi me garde question base là mais gagné un anthropologue américaine Chelsea Cleveland qui fait thèse doctorat sous question base là tout et qui étudie phénomène là. Bon moi étudier le tout, il y a des autres chercheurs qui étudient phénomène base, ça les bases dans quartier yo. Et base là tout lui-même c'est une émanation de vaste mouvement 86 là. Côté moun yo te organisé yo dans communauté yo. Et tout d'abord ça comme quartier dans quartier yo. Et ça commençait avec un autre thème que nous habitués avec lui en Haïti et ti communauté base yo, donc et ça va créer de l'autre ti communauté base dans quartier yo nous connaît et c'est des mouvements ou bien c'est des structures qui organisées dans quartier yo côté des groupes de jeunes yo réunis autour des jeux de société. Yo joué domino ensemble, yo joué cartes, yo organisé ti championnat quartier yo organisé journée l'enmer et groupe ça yo puisque yo organisé acteurs politiques vinn ouais yo représenter une ressource importante pour yo les yo pral dans élection yo approcher de groupe ça yo. Et en pile dans groupe ça yo vinn diviser entre yo parce que gagne l'argent qui brassé dans mi-temps yo, gagne armes qui distribué et puis gagne des jeunes qui dans groupe ça yo qui pas accepter marcher dans logique ça. Et c'est en pile dans groupe ça yo qui vient transformer en gang tout. Nous dans quelques quartiers nous capable citer par exemple dans zone Badelma et Bel-Air, il y a des groupes qui t'a pas émerger on s'attend coup et base d'enfer Siamé tout groupe ça yo c'est comme ça yo t'a pas émerger. Donc ce qui veut dire que au départ le jeunes réunis c'est pas pour fond gang. Non, c'était pour yo jouer ensemble et ou senti te gon convivialité dans mi-temps yo même si yo pas travail, les gen on plat manger qui tomber yo manger entre yo et c'est acteurs politiques qui va diviser jeunes ça yo
nan offri yo l'argent, ba yo zam pou yo participer nan élection avec yo. Mais ça quoi arrive dans question ça, c'est que depuis zam bay en Haïti, zam pa remettre. Après élection, et en pile non jeunes ça qui recevoir zam, yo pral développer des frustrations parce que acteurs politiques ça qui viennent arriver sous pouvoir, te fait un ensemble de promesses que yo pas respecté. Et yo même yo pral utiliser zam ça yo pour yo défendre tête yo. Et c'est comme ça en pile pral commencer nan organiser yo. Mais gen yon l'autre acteur tout que moi étudier dans travail, moi qui c'est ONG yo qui contribuer dans vraiment éclosion phénomène là. Bon, c'est ça, moi relé yon archipélisation des quartiers de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince li vinn archipélisé. Donc c'est-à-dire un bon petit île. Un bon petit île. Et groupe ça yo comment yo pa l'émerger, c'est les ONG yo rivé dans quartier yo dit yo pas collaborer avec individu mais c'est avec groupe qui organisé yo collaborer. Mais là yo vinn dans quartier a gen un chef. Pour projet yo capable exécuter dans quartier yo obligé chita avec chef ça. Et le plus souvent c'est pas responsable ONG directement qui vient chita avec chef là, mais c'est des mobilisateurs communautaires qui gagnent, c'est des jeunes qui habitués négocier dans des types de zones ça yo qui chita avec chef quartier et puis chef là dit mais qui ça le besoin. Mais négociation yo pas toujours chita son base l'argent. Négociation, il est capable, c'est ou venir à projet ça, on a besoin de monde pour travail, moi même comme chef quartier, moi j'ai jeune femme qui besoin de travail, faut prendre pour moi tout. Donc c'est comme ça fait, surtout dans des zones tant que Grand Ravine, m'a songé une déclaration et Bougo a été fait, il dit que yo même c'est de cash forêt qui yo vivent. Effectivement, en pile dans soldat yo t'a travail dans cash forêt. Et moi j'ai des ingénieurs qui te kon travail dans zone ça yo tout après tremblement de terre Kapzou, là yo arrivé dans zone là, chef là relé yo dans bureau pour yo capable prendre moun pour chef là. Et ça arrivé dans des quartiers ta Tibois côté me fait terrain tout. Et côté chef Tibois et le plus souvent depuis yon ONG vinn travail dans zone là, la convoqué pour qu'on non seulement qui sont vinn faire mais tout pour capable prendre moun pour li pour travail. Et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer et gang yo parce que yo vinn gen plus moyen dans main yo. Et si nous prenons des zones tant que Bel-Air et dans période de 2004 pour arriver 2007 yo côté yon nan grand ONG qui t'a travail dans zone ça d'ailleurs qui te font l'autre cartographie des zones nan parce qu'il te divisé zone nan en ça le Grand Bel-Air qui c'est Vivario qui vient former le Grand Bel-Air avec gros projet qui est le Tambour la paix que communauté internationale là considéré comme une success story. Et programme Tambour la paix ça longtemps de là dans les moun yo travail, y a fait payroll, chef gang dans li là, la suivre payroll là et chaque moun qui touché li dit un tel moi oui ou touché le fini. L'aime passer la caillou pour mando pour acheter balle ou pas gagner. Donc c'est comme ça fait et tout ça yo vient contribuer dans renforcer base yo. Et l'autre bagaille c'est que les ONG a obligé négocier avec Baza pour le travail dans zone ça vient créer de l'autre tentation dans zone de jeunes qui garder qui ouais ONG a venir là c'est avec chef là Lichita pour le capable travail, il dit moi même tout mon capable chef forme gazam tout. Et si nous garder un documentaire tant que Ghost of Cité Soleil et que un réalisateur danois fait, après gagner un soldat et Tupac yo et monsieur dit comme ça, il y a travail pour acheter zampal pour le venir chef tout pour le capable gagner pouvoir pour gagner l'argent tout. Comme ça les acteurs yo viennent dans zone là, la capable négocier avec eux tout. Donc et tout ça yo viennent contribuer dans ça relé une éclosion et de phénomène base là et ganglan mais tout une éclosion de ça nous connaît dans société qui est OCB yo. Et si nous prenons une zone tant que Cité Soleil,
yo pas qu'à compter combien OCB qui gagne. OCB a parlé de organisation communautaire de base. Tout à fait. Et gagne OCB, c'est chef gang là qui crée yo. Et c'est ça qu'il faut parler dans Cité Soleil, OCB yo parle prendre l'autre forme. On parle de 3 fondations qui parlent créer et c'est 3 chefs gang qui parlent créer fondation ça yo. C'est fondation Gabriel et c'est fondation Sabadem. Bon, et comment pile le chef ça mouri konye a et ti ou gante ge fondation parle fondation Siloé, fondation Sabadem et puis fondation Gabriel. Et dit chaque chef ça yo parle créer propre ONG par yo. Et ça plus triste là, on parle fondation ça yo gagne et de groupes dans la société qui collaborent avec eux. Et même la police a collaboré avec gens de fondation ça dans des activités sportives, culturelles dans Cité Soleil. Donc, et c'est ça qui parle bas, il phénomène ça plus, j'arrête. Le fait que yo parle organiser tête yo en OCB, en fondation, et yo parle négocier avec des ONG qui parlent permettre yo gagner l'argent pour yo renforcer tête yo. Et mais ça c'est aspect dans la question, mais question politique là pour aller de yo renforcer plus, surtout avec mouvement contestation yo, parce que mouvement contestation yo pouvoir profiter de ça pour vraiment servir avec base yo pour réprimer genre de mouvement ça yo et Godson. Alors avant qu'on arrive là et nous compter nous que donc nous parler de secteur économique yo, de ONG et qu'on y a développé plus avec nos politiques comme 3 acteurs importants qui disons l'enjeu a fonctionné, ils viennent caler dans eux. Oui, tout à fait. Donc 3 acteurs ça yo contribuent en pile, surtout secteur politique là parce que les manifestations commencent à faire compte pouvoir yo. Et pouvoir pas servir avec groupe ça yo et non seulement pour réprimer et mouvement ça yo mais tout yo pour infiltrer mouvement ça yo pour discréditer yo. Et nous parlons ça et avec dernier pouvoir nous gagné et depuis nous capable depuis 2021 et en 2022 nous pas songer gros mouvement qui était fait et pendant problème gaz. Ouais, en pile monde va sortir pour manifester et c'est moment ça yo va les lancer et moi songer ça yon slogan ou pas avler le phénomène mais yon slogan qui relève bois calé yo va lancer en 2022 et phénomène bois calé ça qui va les venir s'allier et journée jodi a bon malheureusement il y a un pile monde qui pas dénoncer lui et parce que nous estimons que li ba résultat mais c'est une forme d'exécution extrajudiciaire que lié que société a supposé et condamné mais c'est pas le cas puisque nous en situation côté l'état pas qu'à garantir sécurité et population et c'est à partir de mouvement 2022 ça nous songer en septembre 2022 et pas de problème gaz côté gagne un chef gang qui parle bloquer et terminal yo parce que nous connaît depuis grand terminal qui gagne dans pays a bon et yo dans Cité Soleil dans l'autre là dans et dans sud et Fontamara Kafou et capacité yo plus grande capacité c'est dans Cité Soleil c'est 70% de produits pétroliers qui stockés là et reste 30% c'est dans le sud là lié et 70% ça yon chef gang pour bloquer et nous connaissons situation Matissan depuis 2021 il était déjà bloqué donc ça va venir créer une grande crise pétrolière et dans le pays en 2022 côté en pile les manifestations pour le fait dans Port-au-Prince et pour discréditer le mouvement ça côté pouvoir pour l'utiliser chef gang pour dire que c'est pas population qui a manifesté mais c'est gang et déclaration ça il pourra le faire jusqu'à ce que secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres parle dit que c'est pas population qui dans la rue mais c'est gang qui dans la rue donc en pile fois stratégie pour voir yo utilisé
groupe ça yo pour yo capable discréditer un ensemble de mouvements populaires. Juste avant, nous prenons une petite pause parce que c'est tout à l'heure, dans 2-3 minutes, et gagner un élément qui vient ajouter et que nous tendez pour voir qu'il a hier mentionné de temps en temps ces questions transnationales là. On va parler de ça. Alors, question transnationale là, il était toujours là parce que là, on a parlé de crimes transnationaux et souvent, on a fait face à elle depuis longtemps. Bon, il y a des travail antérieurs qui fait sur ça, qui montrent au côté que dans l'Observatoire géopolitique des drogues qui était publié dans les années 90, il était même metté Haïti dans la liste narco-État. Il était metté Haïti, bon ça c'est un texte que nous capables de consulter facilement, qui est disponible sur internet tout. Et l'Observatoire géopolitique des drogues, côté que yo metté Haïti dans la liste narco-État yo. Et yo fait référence surtout avec pouvoir Maniga. Yo estimé que à cause Maniga était opposé à des moun dans l'armée qui étaient dans la drogue, donc yo était contribué dans renverser son pouvoir. Bon, nous voulons parler de colonel et Paul, je crois. Jean-Claude Paul. Ouais, tout à fait. Donc, Observatoire géopolitique des drogues, il a été déjà mentionné. Et dans divers rapports Nations Unies, donc, ils ont mentionné côté que Haïti représentait un carrefour côté ils ont passé avec drogue pour y arriver aux États-Unis. Donc, c'était toujours gagné et genre de trafic ça de crimes transnationaux qui a parlé et journée aujourd'hui, mais avec affaiblissement de l'État, donc le groupe ça vient renforcer et puisque l'État pas contrôlé et territoire et problème non li simple c'est parce que nous gagnons force police journée aujourd'hui pas quoi gagner 10 000 policiers dans PNH là et nous connaît l'armée qui était démantelée en 1994-95 bon c'est un et élément qui moins analysé dans article que me partage avant tout Godson on a regardé question et intervention internationale en Haïti et donc qui est le boubier de l'intervention internationale en Haïti et donc ça a contribué à affaiblir pays, à affaiblir l'État. Donc l'État vient pas de capacité pour gérer le territoire. Et le fait que l'État pas contrôle le territoire, ça vient créer un champ libre pour différents types de trafic ça yo. On vient jouer une gain d'échange qui fait entre groupes armés ça yo qui existait en Haïti et de l'autre groupe qui existait dans Caraïbes là et particulièrement dans Jamaïque côté et dans recherche qui me fait gagner une sorte d'échange qui fait entre groupe ça yo et avec des groupes jamaïcains et échange ça yo le plus souvent c'est des groupes haïtiens qui baillent des groupes jamaïcains armes et puis groupes jamaïcains baillent aux drogues et vice versa. Donc il y a plusieurs rapports qui publient sur ça, il y a des articles qui sortent sur ça et même il y a des armes la police nationale yo conjoint en Jamaïque. Donc il y a vraiment deux types de rapports et puis avec voisins immédiats nous qui c'est République dominicaine qui c'est un point de passage pour différents armes avec munitions qui a entré en Haïti et qui sont aussi que ce soit aux États-Unis ou bien dans l'autre pays qui gagne dans l'Amérique là. Tichèze Ba. On prend une petite pause. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la Saint-Ti, on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mis sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui l'a mis courant avec nous. Je dis à James Olivier. James Olivier, c'est docteur en géographie humaine. Qui ça expliquait que après assassinat Jovenel Moïse, nous dégringolons net et phénomène violence et gang là vient en dimension extraordinaire. Qui ça fait ça? Bon, le contexte, ça nous capable de dire, c'est différents acteurs. Parce que il y a un jeu acteur qui a joué et dans le contexte ça, il y a tout d'abord acteurs politiques bon, qui toujours actifs parce que objectif c'est prendre pouvoir, non seulement prendre pouvoir, mais pour faire même mise sur les ressources qui retaient dans le pays, on n'a pas de ressources de l'État. Et il y a des acteurs économiques qui viennent plus avant, parce que les acteurs économiques ils vivent de crise, parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme ça permet de faire plus l'argent, donc non pas tourner sous période embargo 91 côté acteurs ça dans moment ça a été fait en pile l'argent, mais nous connaissons dans période crise c'est tout dit valable pour le dire tout. Oui, aussi valable aujourd'hui. C'est moment ça il fait plus l'argent, c'est moment ça contrebande li plus facile parce que l'État vient par un contrôle et que ce soit différents points frontaliers pour yo, l'État vient par qu'à contrôler yo, donc ça permet de gagner plus instabilité, gagner plus conditions qui réunissent pour contrebande faite. Mais acteurs qui dans crime transnational yo, trafiquant yo, c'est moment qui est plus facile pour eux pour différents types de trafic ça yo, puisque l'État est désorganisé. Donc c'est des périodes vraiment yo profiter et pour yo continuer et puis avec ça nous t'es capable de on sorte de main invisible parce que faut que nous pas penser que par gagner implication yon certaines parties de communauté internationale là dans ça qu'a fait en Haïti et plus précisément des pays qui proches nous tant que la République dominicaine et donc nous capables comprendre ça et pour qui ça c'est qu'on y est là expliquez-nous bien qui sont entendus par implication et ouais ça me veut dire par implication dirais que et par rapport à et activité groupe ça yo parce que si nous suivons bien positionnement groupe yo et si nous suivons bien provenance ces armes avec munitions que groupe yo a et ils ont surtout utilisé frontières avec la République dominicaine. Et où il y a une facilité pour marchandises à passer. Bon, dans le dernier mois, ça nous a eu un effort qui fait de bon côté dominicain et pour y saisir et bagay ça que ce soit armes ou bien balles qui entré en Haïti, nous a eu des efforts qui fait dans ce sens ça. Mais avant ça, est-ce que effort ça a été fait pour qui ça a pas de fait? Donc nous pas connaît et même et n'a suivi dans actualité et même dans rapport bilan
opération la police et si nous songeons ça bien, te gagné dominicain yo te arrêté qui te fait partie de groupe ça yo en Haïti. Pendant qu'on fait lecture ça, James Olivier, l'an dernier s'acrivé là, c'est-à-dire gang qui prend plateau central et puis qu'on y a là, bon, Sodo, Mirbalais et c'est Lascaoubas qui a frappé et qu'on y a d'après information, bon, nous pas grand pile de détails, mais nous on ligne qui a tracé vers frontière qui saute depuis Canaan et puis qui peut aller dans frontière au fur et à mesure. Ça va passer. Qui sont comprendre nous-mêmes là? Et tout à fait, parce que moi-même c'est une question qui intéressait particulièrement depuis le groupe ça a décidé prendre direction plateau central. Peut-être objectif là, c'est arriver sous frontière, peut-être ça capable de provoquer un affrontement entre eux-mêmes et l'armée dominicaine, et ça capable, puisque si il y a un affrontement capable, il y a une invasion. Donc c'est la première lecture que je fait. Mais deuxième lecture que je fait, c'est affaiblir toute capacité force l'autre yo gagne dans zone ça pour yo capable recevoir marchandises yo puis bien parce que avant yo te prend direction ça te gen pile saisi qui te kon fait que ce soit dans niveau bonne cabrit ou bien dans niveau Sodo gen plusieurs saisies qui te fait que ce soit saisi armes saisi drogue saisi et balles. Donc n'a songé gagner un gros coup la police te fait dans zone Sodo et ça te fait chef gang Iso te enragé parce qu'elle te perdu marchandise li. Elle te dit la venger quand même et notamment pas ouais qui ça t'a pas passer Sodo puis devant parce que yo te décidé venger. Donc tout ça c'est des éléments qui capable aider nous comprendre et pour qui ça Gangyo prend direction et plateau central. Est-ce que c'est pour arriver sous frontière ou bien est-ce que c'est pour créer plus route pour être capable de rentrer avec marchandises et parce que c'est pas seulement de questions trafic armes, trafic drogue on parle de trafic organes tout en Haïti dans dernier temps ça parce que il y a des monde et yo kidnappé et puis après ça yo joine commune et yon côté et puis manquer parti dans commune non. Donc tout ça c'est des bagages nous capables vraiment analyser et pour nous comprendre phénomène là puis bien parce que li pas arrêté yon phénomène qui lié seulement à des gangs en Haïti mais yo gagné des connexions vers l'extérieur. C'est ça que nous avons dit avant de finir la première partie, mais sous même l'ensemble, nous avons que nous regardons question territorialité. Nous avons l'Ouest, Port-au-Prince en particulier, et un développement vers Keskov, et puis nous avons gagné la Tibonite, et qu'on y a une progression qu'a fait dans le plateau central. Est-ce que vous avez une lecture que vous faites de développement géographique ça? Alors, depuis 2018, moi j'ai déjà fait une cartographie de Gangyo et surtout dans Port-au-Prince côté, moi j'ai divisé Port-au-Prince en 4 parties. Moi j'ai présenté Port-au-Prince tant qu'une métropole qui barricadée. Qui fermé dans toutes les 4 points cardinaux par des gangs. Mais gangs ça yo pas gagné même motivation. Gagné qui te gagne des motivations politiques bon et traditionnellement si des soleils nous connaît yo gagne des motivations politiques même si gagne nan yo qui la koyo dans vol mais principale activité yo c'était politique. Et dans des zones tant qu'aux zones sud là l'on prend et Matissan et c'est une zone qui te gagné plus animation en termes de groupe armé l'aime dit animation parce que dans zone ça on te joine plusieurs groupes et quartier yo était vraiment bien délimité ou gagné et village de Dieu cité l'Éternel donc zone ça était toujours gain chef bon nous songeons yon puis gros chef yo te gagné dans zone ça c'était Widmay
qui te vin joindre arrestation vers 2005-2006 qui te vin extradé aux États-Unis. Mais après ça, pour aller gagner l'autre chef, tant que Adli qui était non seulement chef gang Village de Dieu, mais tout qui était chef sécurité dans le théâtre national. Et Adli, pour perdre la ville, c'est Anel Joseph qui parle touyer Adli, et elle sorti dans la prison pour le reprendre place Adli. Donc Anel Joseph, qui t'a utilisé comme, non seulement par secteur politique là, mais par secteur économique là tout. Et parce que Anel Joseph, il était au service non seulement pouvoir politique, mais il était au service de pouvoir économique, côté que il y a des entreprises qui utilisent des services là pour kidnapper des gens, par exemple, entreprises qui vendent machines, tout ça. Et Anel, dans la déclaration, il fait par juge qui t'a traité dossier, il dit ça clairement. Et il y a des gens qui finissent acheter des machines, ils ont kidnappé les gens et puis ils prennent la machine, ils les revendent à la République dominicaine. Et il y a vraiment des réseaux qui étaient impliqués dans ce genre de débat. Et puis. Et l'Artibonite. Et l'Artibonite, il gagne une tradition vraiment de groupe armé. Et ce n'est pas un bagage qui fait journée aujourd'hui. Tout d'abord, avec question conflictuelle. Et il y a des gens qui travaillent sur ça, particulièrement nous capables de citer Michael Lévy, et qui est un chercheur français et qui fait thèse doctorale sur question réforme agraire dans la Tibonite, qui garde des questions groupe armé ça. Et donc moun sa était toujours armé pour dans cadre conflictuel, mais yo même groupe ça yo tout yo pas impliqué dans des activités politiques côté et moun qui dans politique pour servir avec yo pour yo capable et prendre pouvoir. Et il y a des travail qui fait non seulement travail Michael Lévy qui chita sous question conflictuelle réforme agraire, mais tout il y a Alain Gilles, sociologue Alain Gilles qui fait une étude assez intéressante sur question groupe armé ça yo dans la Tibonite. Et donc il y a toujours gagné genre de tradition ça yo. Mais là nous prend de l'autre zone tant que quoi des bouquets avec Akin, c'est zones qui pire, c'est communes nous capable dire qui plus gros dans le pays. Et quoi des bouquets il fait plus de 600 km. Et si nous prenons arrondissement quoi des bouquets en soi, et même commune quoi des bouquets il vaste en pile. Et c'est une commune qui pas vraiment construit puisque construction yo aurait été concentrée dans zone urbaine. Mais les noirs les dans zone rurale yo pour sortir quoi des bouquets pour vivre Kinskof parce que quoi des bouquets il gagne frontière avec Kinskof. Et ben un pile monde était capable penser nous était capable penser que quoi des bouquets il près Kinskof mais yo gagne frontière ensemble. Donc ça veut dire gagner yon aller venir qui existait entre quoi des bouquets et Kinskof et espace ça yo le fait que l'état pas contrôler yo ça vient faciliter et développement groupe ça yo plus rapide. Et qui ça qui mène groupe armé dans quoi des bouquets c'est question bien diaspora surtout. En pile diaspora qui construit belle caille dans zone ça yo qui mettait gérant là-dedans yo et moun sa yo le plus souvent yo organisé yo en groupe armé yon façon pour mettre caille ça yo pas tourner vinn récupérer yo. Donc ça peut faciliter développement genre de groupe ça yo. Et groupe ça yo même gardien caille et il décider avec l'autre moun yo mettre ensemble y a prend caille là. Yo prend caille là. Donc yo créer une sorte de peur que mettre Kaisa qui à l'étranger il pas qu'à venir pour le récupérer bien lui. Donc ça vient faciliter développement genre de groupe ça yo et qui peut l'impliquer dans l'autre type d'activité criminelle qui parle d'activité politique tout. Donc qui vient ben nous ça nous gagner journée jodi a donc yon en gros et l'autre côté dedans doit dire que quoi des bouquets c'est une côté kidnapping de développer en pile parce que des moyens pour kembe moun et puis kembe moun sans que ni famille ni la police pas qu'à arriver gain accès dans côté ça. Ouais,
Tout à fait, parce que c'est une commune qui est très vaste, et puis en termes d'accessibilité tout, même si nous elle est près Port-au-Prince, c'est pas une zone qui est trop accessible, parce que si nous regardons espace urbain, nous sommes capables de dire qu'il est accessible, mais c'est pas le cas. Et là nous prenons des zones rurales, si nous prenons zone Babouen ou sorti Babouen pour arriver du Milso, et du Milso qui est situé un peu en bas Monde et Tomazo, c'est des zones qui sont pas accessibles du tout. Les zones ça sont pas accessibles, surtout les laps qui tombent, même si tu gagnes puis mon machine qui existait ou pas qu'à faire route ça yo. Et c'est dans zone ça yo et monsieur 400 Maozo yo plus serré moun yo kidnappé yo. Donc yo moun yo serré dans zone ça, c'est difficile pour la police aller dans zone ça yo pour yo capable et libérer moun yo. Et die conditions géographiques yo pas permettre de type d'opération la police qui pas gain gros moyen, yo pas permettre opération ça yo réussir dans zone ça yo. Mais gon facteur pour te mentionner là dans mon fond tirer tes souliers, c'est faiblesse l'État lui-même et faiblesse l'État qui gagne une bonne cause et gagne problème de vision et gagne question corruption, mais tout gagne dysfonctionnement dans l'État. L'autre jour président conseil présidentiel transition tape dénoncer ça, parfois ça gagne racine politique tout, mais c'est toute une série de facteurs qui viennent faire que l'État est faible et l'État lui-même, le fait que le faible comme ça n'est pas capable de faire face à des phénomènes qu'on a développés. Oui, tout à fait, parce que propagant l'État contribuer à affaiblir l'État. Et c'est un élément que en plus là, l'autre moun avant moi analyser ça, et particulièrement le président conseil de transition actuel là, et dans un livre il écrit une économie de violence, il garde et participation agent l'État yo n'a affaibli l'État lui-même. Et c'est ça, et dans un terme plus académique, et nous-mêmes nous relève violence infrapolitique. Violence infrapolitique, et l'autre chercheur utilisé, tant qu'Alain Gilles utilisé et concept violence infrapolitique là tout pour expliquer et phénomène ou bien processus affaiblissement l'État. Violence infrapolitique là qui s'allie, c'est à chaque fois que gagnons agent de l'État qui contribuait ou bien qui utilisait violence contre l'État. Donc c'est ça. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple et tant que la police a arrêté un citoyen et puis une autorité décidé de libérer citoyen ça de force ou pas rendre institution en service, au contraire ou affaiblir institution. Et nous songeons ça passé plusieurs policiers qui étaient arrêtés des gens qui liés à des autorités, après ça nous les policiers ont assassiné yo. Et nous capables de citer le cas de Walkie Calix et en pile l'autre cas qui arrivait comme ça. À chaque fois qu'il y a agent dans l'État, il fait des types d'actions comme ça ou affaiblir l'institution. À chaque fois que la justice relaie un citoyen a décidé de parler, il dit c'est persécution politique ou pas rendre l'institution en service. Et ça ou affaiblir l'institution. Et nous ça qui a passé encore journée aujourd'hui dans assassinat dossier assassinat président Jovenel Moïse. Que des gens nous que la justice relaie moun yo pas aller. Yo pas aller et puis yo joine des prétextes, avocat joine des prétextes. Moun yo pas aller. Laisse ça ou pas rendre justice la service. Au contraire, ou affaiblir justice là. Donc c'est tout ça yo qui contribuait dans faire l'État s'allier journée aujourd'hui. Mais même tantôt gagner question de ressources que yo alloué à une série de services après 1986, nous un phénomène ça bien avec mise en place toute économie néolibérale que yo t'a appliqué à et fermer entreprise l'État, mettre moun dans chômage et diminuer et intervention l'État au niveau société A pour des services. Donc ça a tout les conséquences li, non? Oui, tout à fait, parce que politique et ajustement structurel, yo contribue en pile dans phénomène qui n'a vivé
et journée jodi a, bon, bien que m'pense ça te ka faire objet yon l'autre émission Godson, mais m'a profité di deux mots sur ça. C'est que avec application politique ça yo, côté que et avec le consensus de Washington de 1989, yo pral dit que entreprise l'État yo pas bay rendement, yo gen trop moun k'ap travail là-dedans yo. Donc faut que nous privatiser yo. Et phénomène ça li pral voyer yon paquet moun nan chômage et en pile nan moun sa yo te ka payer yon chambre kay pour yo rete. Yo vinn perdre du travail yo pas ka payer kay encore. Moun sa yo pral diriger yo dans des zones côté yo pral contribuer dans et phénomène ou bien intensification phénomène bidonvillisation. Et moun sa yo tout en pile là yo peut-être probablement pas gagner trop capacité pour réfléchir, pour résister, qui pral vraiment entrer dans des types d'activités et malheureusement criminelles. Donc c'est ça, parce que avec les processus de marginalisation qui gagne dans la société, exclusion et sociale, ça va permettre nous gagner un groupe monde qui va basculer dans la pauvreté et dans la criminalité et après. Donc tout ça yo nous capable dire et programme ajustement structurel yo et plan néolibéral là li vraiment li contribuer dans fait avancer phénomène ganglan tout dans pays parce que il participe dans appauvrissement population, dans paupérisation population. Dans une société qui est déjà très inégalitaire. Et non seulement ça tout ou pas joindre gen de l'autre bagay nou te gen dans société c'est des valeurs qui pral disparaître tant que la solidarité yo pral disparaître et surtout dans quartier yo solidarité a déjà li te commencé évanescent depuis les li quitter la couyo provinciaux les moun yo rivé Port-au-Prince dans quartier populaire yo moun yo pral continuer développer des formes de solidarité mais avec processus de paupérisation des populations moun yo vinn de moins en moins solidaire et ça pral mener nous dans situation que nous y aujourd'hui. Nous pas peut-être aborder sujet ça mais en guise de conclusion et tout ça qui rentré en Haïti qui aujourd'hui à l'en gang yo qui ça qui pral passer avec tout ça qu'a fait. Bon c'est yon nan bagay qui moi dit dans diverses interventions me fait même des études moins faites pour de l'autre institution dans le pays. Donc, question des armements, journée aujourd'hui, il vient impossible en Haïti. Il vient impossible. Et donc, ça qui est capable de faire, bon, d'après moi, c'est remettre l'État à camper. Et c'est non seulement remettre l'État à camper, mais institution yo, et c'est bayo plus moyen. Renforcer institution yo, renforcer la justice, renforcer la police parce que la police a été déjà gen problème effectif mais journée jodi a ça vient plus grave surtout avec des phénomènes nous vinn connaît bon question insécurité a li toucher la police tout et programme immigration yo particulièrement programme humanitarian parole Joe Biden nan qui vinn cause en pile les policiers et quitter pays à tout. Donc ça vient vraiment réduire capacité et la police a été gagné pour faire face à des situations ça yo. Même penser et si il y a des dispositions qui prend pour remettre l'État à camper pour rendre institution yo fonctionnelle ba yo moyen penser nous capable sortir dans ça. Alors moyen c'est pas que la police a pas gagné moyen venir pour lui mais nous connaît tout et dans la police là en pile dans responsable yo chaque gagner compagnie sécurité par yo. Bon, c'est un point non pas abordé dans émission mais question compagnie sécurité en Haïti moi-même moi toujours à poser tête mes questions sur ça, est-ce que yo pas participé dans créer un besoin de sécurité en Haïti? Ça veut dire il y a 20 sécurité
Donc, faut que yo crée conditions pour même pour acheter sécurité dans main yo. Il y a une compagnie sécurité yo, il y a une compagnie qui travaille dans question blindé machine. Yo même tout yo c'est des acteurs importants non et marchandisation sécurité en Haïti n'a créé problème pour yo capable vendre service sécurité yo. Et d'après données ministère intérieur, il y a plus que 103 compagnies sécurité en Haïti. Un petit mot sur question désarmement encore et on dit que il est impossible, je dis à pour le cas impossible et c'était toujours très difficile. C'est pas jamais vraiment des succès opérations de désarmement qui est faite en Haïti mais alors impossible faut jamais entendre ça. Ah oui, parce que en Haïti seule opération désarmement qui était réussie entre guillemets, c'était opération désarmement qui était faite pendant l'occupation américaine 1915 là. Et dans toute histoire pays d'Haïti, et toute opération désarmement nous essayé, ont toujours échoué. Et pendant l'occupation américaine, pour y avoir réussi en partie opération désarmement, ils ont investi en pile l'argent. Et gagner des armes, c'est acheter dans même monde. Gagner de l'autre armes pour récupérer, c'est utiliser des monde qui vendent des confrères, des frères d'armes pour être capable de récupérer les armes. C'est pas des bagailles qui étaient faciles pour être fait. Et nous pourrons faire l'autre opération désarmement et après démantèlement l'armée en 1994 qui était un échec total. Et puis nous connaissons plus près de nous désarmement avec CNDDR donc qui pas mener nous loin. Quelques armes ont été récupérées, c'est des armes qui pas qu'à utiliser encore. Et donc journée jodi a côté gain plus d'armes dans pays a côté bandi yo gain plus facilité pour yo acheter des armes. Donc c'est vraiment une mission impossible. Donc nous capable dire plus bon moyen pour arriver et calmer tension, c'est remettre l'état à camper, l'état plus moyen et laisser l'état capable combattre trafic, que soit trafic d'armes, trafic munitions cap entrer parce que si armes non, li pas gagner munitions et laisser li tant qu'on armes que mettre li pas qu'à utiliser mais tout autre cas une munition pour lui la capable utiliser. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je dis, nous te gagné avec nous James Olivier, docteur en géographie humaine. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans mes cours, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sur la chaîne nous à page nous. Et dans la semaine prochaine, en attendant, nous sommes capables d'écouter l'émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, il est foué dans affaire radio. C'est Tico qui dit ça.